Tu vas voir quand tu vas le mettre sur ton écran, tu vas faire oh, ça C'est bouge, dégueulasse. c'est dégueulasse, ça On bouge dirait, de l'autre. c'est vachement, on dirait de la vraie vie. Hein. Oui, Tu sais que ça fait ça à chaque fois. c'est du réel. Bon, c'est moi qui te filme en fait aujourd'hui, c'est ça? Oui, je vais te filmer. Attends, fais voir. Ouais, là c'est penché. Ah, j'aurais dû m'habiller plus chaudement. Et tu veux filmer tout là? Oui, oui. Ok. Bah ok quoi? Je sais pas, là tu vois, il faut que je fasse une intro, je suppose. Vas-y, je veux du naturalisme. Hein. Du naturalisme. Genre, je veux qu'on voit, tu vois, ma chair de poule parce que je me gèle les miches. On voit ma chair de poule parce que je me gèle. Hein? Je sais pas si on voit ta chair de poule. Bon, ma tête, elle est comment? Ta tête, elle est bien. Vas-y, je veux voir. Comment ça tu veux voir? Non, là, ça filme? Oui, bah oui, t'as appuyé sur Ok. Rec alors. Donc, Par contre, il n'y aujourd'hui... a que 56 minutes alors. Bon. Oui, bon, ça va aller. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose dont j'ai déjà parlé là tout à l'heure parce que en fait j'ai fait mon intro déjà un peu. Donc voilà. Comment trouver son style quand on écrit? Qui est une question qui intéresse tout le monde en fait. Non? Non. Mais si, tu te demandes jamais comment ça? Non, parce que j'écris pas. Hein? Non, j'écris pas des romans. Non, tu écris pas, mais quand tu lis, tu te demandes jamais comment machin est devenu machin, tu vois. Non? Non. Jamais. Mais non, mais en même temps, vous, je suis pas intéressé par la littérature comme toi. Oui, je sais, mais quand tu lisais, je sais pas, Tolkien, tu t'es jamais dit, oh là là, comment il a fait pour se dire, ah, je vais écrire sur le buisson, là, et installer une ambiance Peut-être. en m'inspirant des études que j'ai faites, de ci, de ça, de mettre des trucs de philologie parce que je suis philologue, et tu t'es jamais dit ça. Peut-être. Bon. Bref, alors en tant qu'auteur, regardons l'horizon. En tant qu'auteur, en tout cas, c'est une question qu'on peut se poser assez fréquemment et en même temps qu'on oublie aussi fréquemment et qui nous revient lorsqu'on a des critiques. Et qu'on se demande, est-ce que ce que je fais finalement, c'est moi, c'est représentatif de ce que je veux faire et de ce que je veux montrer au monde? Et là, en fait, c'est une question que je me pose parce que j'ai déterré un livre que j'avais écrit l'an dernier, dont j'ai parlé l'an dernier en disant que c'était mon meilleur livre, mais en même temps, je crois que je pressentais que je vous dirais ouais, c'est de la merde et tout un an plus tard. Mais bon, c'est pas de la merde, c'est juste que quand je l'ai lu, ça m'a fait la même impression que quand on voit de vieilles photos et qu'on ne se reconnaît pas. Je suis sûre que j'ai mauvaise mine. Non? Non, ça va, ça va. Hein. Bon, Ouais. là, tu fronces un peu les sourcils, mais. Même parce que je trouve que tu vois, la luminosité, elle est pas très... Ah, si, non, mais ça va. Hein. Ouais. Et donc, comme quand on voit de vieilles photos et qu'on ne se reconnaît pas, on reconnaît pas la manière dont on est habillé, on reconnaît même pas la boisson qu'on a dans la main en se disant ah, pourquoi j'ai de la tequila, je déteste la tequila, pourquoi je buvais de la tequila. Et là, c'est la même chose. Pourquoi j'écris d'une manière comme ça qui est une sorte de sous-Céline Despentien, une manière qui se veut masculine, qui se veut, j'espère qu'on entendra malgré le vent, une manière qui se veut comme ça, un peu couillue, un peu, oui, je sais pas comment dire, c'est pas vraiment le fait par exemple d'enlever les nœuds explétifs ou le fait de mettre beaucoup de gros mots ou ce genre de trucs en fait pour montrer finalement qu'on a un style mature, qu'on a un style adulte. Parce que c'est ce qu'on a pu lire chez d'autres auteurs qu'on apprécie quoi. Et donc la question est comment faire dans ce genre de cas? Comment savoir quand ce grand voyage qui est celui de l'écriture qui n'arrive jamais à destination finalement, quand sait-on qu'il est terminé s'il n'est jamais terminé? Quand sait-on qu'on a à peu près trouvé la forme qui nous convient? Quand à chaque fois qu'on ouvre un livre qui nous plaît, on a envie non pas de piller, mais en tout cas de s'inspirer de certains procédés. Filme un peu. Ouais, c'est. Hein? Tu marches vite, alors c'est. En fait, tu vois, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, l'an dernier, tu vois, je m'étais aperçu que je mettais des parenthèses partout pour faire comme Gennada. Ouais.
Et je sais pas, filme-moi de dos peut-être quand je dis ça. Hein? De Gennada, tu vois, ou que pareil, je faisais des trucs avec Nausea, par exemple, il met des hauts parfois, il met pas mal d'interventions, d'onomatopées, et j'en mettais aussi. Et en fait, quand je vois ça, après, j'ai une sorte de profond dégoût de moi-même à me dire, putain, un truc que j'écris souvent justement dans mes livres, qu'est-ce que je suis inconsistante, quoi. J'ai aucune personnalité, j'ai aucun contour en fait, je suis juste un truc informe, tu vois. Une grosse merde. Moi, elle est informe, tu vois. Je pense que c'est quelque chose qui traverse tous les auteurs à un moment donné, tu vois. Mais je me demande si c'est tous au même degré, tu vois. Et donc, est-ce qu'il y a une réponse, tu vois? Est-ce qu'il y a vraiment un comment trouver son style? Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, oui, c'est bon, je l'ai trouvé, là c'est moi, tu vois. C'est moi, c'est plus Knausgaard, c'est plus Gennada, c'est plus Céline, c'est plus Despentes. J'aime pas trop Despentes, pourtant je trouvais que ça ressemblait à Despentes, tu vois. À quel moment, quand en fait on est peut-être en perpétuel changement, il y a une sorte d'unité de phrases où tu te dis, ah, je me reconnais, tu vois. Ce qui m'ennuie, c'est que je sais que je vais avoir la mine blafarde dégueulasse, là. Alors que tu vois, à la maison, j'avais une bonne tête. Oh, je pense pas que tu vas être blafarde. Hein. Ah, mais je mets gel là, alors ça me Ouais, fait. mais, Comme si mais je en faisais même un temps, tu t'es AVC, un foutu peu. en jupe à l'extérieur. Oui, parce que je croyais qu'on était le printemps, là, tu vois. Ouais, Genre, on ouais. est censé être le printemps. Les oiseaux, ils chantent et tout, c'est Oui, censé faire oui, bon, enfin pas ce bon, temps on moderne. est en fin mars, on n'est pas non plus au début mai. Bon, filme-moi le cours d'eau, là. Ouais, ouais, oui, c'est ce que Ça je fait comprends. très, tu vois, Danube ou le Rhin Attends. ou romantisme allemand, tu vois. Il y a un moment, par exemple, en fait, il y a de nombreux moments, je trouve, dans une vie d'auteur où tu as l'impression que tu devrais arrêter d'écrire. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je l'avais lu là chez Bolagno et ça m'avait parlé, tu vois. Il disait, c'est le premier narrateur, comment il s'appelait déjà? Il disait à un moment, aujourd'hui, j'ai lu et j'ai eu l'impression que je n'écrirais plus. Et c'était merveilleux, ou c'était pas grave, ou c'était. Et c'est vrai que tu as souvent ce moment quand tu écris où tu as l'impression, tu vois, que finalement tout ce que tu lis est tellement intéressant, tellement apporte un regard tellement, en fait, vivant, et que toi tu veux reproduire ça, mais que tu te dis ah je sais pas si j'y arriverai, et si je n'y arrive pas, peut-être que ce n'est pas si grave. Et donc aussi à se dire comment moi réussir à m'imprégner de ce même regard qui me touche sans que ce soit tout à fait ce que je viens de dire. C'est ça le plus dur en fait. C'est ça le plus chaud, où en fait tu te poses la question qui est, je pense, une des questions essentielles en littérature, qui est donc celle que je pose là depuis tout à l'heure et que je file et que je file et que je file, mais qu'en gros, est-ce que trouver son style, c'est comme on dit finalement, enlever tout ce qui n'est pas nous et essayer d'ôter comme tu le fais un an plus tard quand tu te dis oulala ça ressemble un peu trop à un tel, enlever justement les parenthèses, enlever tout ce qui peut trop appartenir à un autre auteur que toi pour finalement essayer de trouver quelque chose qui peut avoir un peu de ton essence, quoi. Ou est-ce que c'est t'inspirer au contraire de tout ce qui te plaît jusqu'à ce que ton style ce soit un patchwork de toutes ces esthétiques qui te touchent et qui te parlent, tu vois. Et j'arrive pas à trouver la réponse, tu vois. Oh, un écureuil, filme-le. Magnifique. Tu l'as vu? Ouais, j'ai vu, mais il va trop vite, le petit. Putain, il est trop inspiré par tout ce que j'ai dit là, c'est sûr. Oui, il est là, il est là. Mais bon, j'ai pas assez de zoom, je sais pas si comment on va le voir. Toi là, c'est la première fois. C'est parce que je parle littérature, c'est pour ça. Il est là, t'as vu? Ouais, je filme. J'ai zoomé à fond. Il est assez grand, je pense, hein? De quoi, le carré? Oui. Ouais. Je dézoome. Et là, en fait, tu vois, ce que je fais, comme je te dis, c'est j'essaye, non pas d'aplanir, tu vois, mais de finalement enlever toutes ces choses qui sont très visibles en termes de style, qui, comme ça, au premier abord, quand on me disait « Ah, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, tu vois, pourquoi tu enlèves le nœud, ou pourquoi… » Tu te dis « Ah oui, mais c'est mon style, c'est ma manière d'être, ma manière d'écrire et tout. » Il est là, regarde. Ça. Là, là, oh, il saute.
Attends, on va voir si on arrive à le voir encore. Il était vraiment près de nous, là. Ah ouais? Ah oui, il était vachement pris. Il a fait un petit bond. C'était magnifique. Je l'avais jamais vu. Et tu l'as pas filmé, je suppose. Ouais, j'ai pas eu le temps. Je l'ai vu. C'est le réel et non pas la captation du réel qui t'importe. Merde. Il est passé où, ce petit con? Je sais pas. Ah, c'est fou. Bon, Je sais bref. plus où j'en étais. Euh, Ouais, que tu te dis oui, mais non, c'est moi, c'est mon style. Genre, justement, Éditio Dialogue, ils avaient dit, je crois, pour les parenthèses, justement, trop de parenthèses, gna gna gna. Et j'étais, ah, mais non, c'est moi. Mais non, mais c'est pas moi, c'est n'importe quoi, tu vois. Et en fait, quand tu enlèves tous ces trucs visibles, justement, tu arrives à trouver quelque chose qui est un peu plus. En fait, c'est ça le truc que je me pose. Je sais que c'est un peu sinueux, mais c'est la question que je me pose, c'est est-ce que ces signes, par exemple, typographiques ou très marqués, c'est ça le style? Ou est-ce que le style, c'est pas justement plutôt le choix du cadre que tu fais, le choix de la scène que tu fais, le choix de parler de ça, plutôt que la manière d'en parler? mhm. Tu vois? Et que dans ce cas-là, finalement, essayer de trouver à tout prix une manière d'en parler qui soit originale, ou qui imite un tel parce que ça t'a vachement plu, est-ce que c'est pas une connerie? Et comme dirait Genada, justement, tu vois, ce style-là, c'est finalement l'écriture telle que tu l'écrirais de la manière la plus simple. Parce que ta manière de penser ou ta manière d'écrire est déjà singulière, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. J'ai remarqué que c'est souvent, tu vois, à ces moments où t'es pris dans un peu l'inspiration et ce genre de truc, que ton style est le meilleur, tu vois. C'est quand tu n'es plus vraiment dans le contrôle, mais plutôt dans une sorte de lâcher prise. Et c'est là où je vois souvent un bon indicateur pour voir si c'est à peu près bien écrit, c'est au niveau du rythme, tu vois, des phrases, au niveau de leur longueur, au niveau de la manière, est-ce que c'est varié, est-ce que c'est plein de phrases très courtes, un tel boit de l'eau, un tel s'assied sur sa chaise. Enfin, souvent là, c'est quand je manque d'inspiration, je vois que mes phrases sont comme ça, tu vois. Et donc, quand tu es inspiré, justement, elles arrivent à s'allonger, elles arrivent à avoir un souffle. Tu utilises sans même t'en rendre compte des adverbes, des adjectifs, des trucs qui arrivent à faire un... Ouais, c'est ça, vraiment un souffle qui est différent. Et donc, dans ce cas-là, ça t'échappe, tu vois. C'est plus ton style dans le sens où tu as le contrôle sur ton truc, mais plutôt un lâcher-prise, un moment où tu es hors de toi, tu vois. Tu es en transe. Bien sûr, en plus, ce qui est chiant avec ça, c'est que tu ne le contrôles pas, justement. Cette transe, tu ne peux pas la contrôler, quoi. Et j'ai passé un certain temps à dire que l'inspiration, le mythe de l'inspiration et tout ça, tu vois ce que je veux dire, que finalement l'écriture c'est travail et inspiration vient en dernière position. Mais quand tu regardes avec le recul des textes que tu as écrits depuis assez de temps, tu t'aperçois que c'est justement quand tu étais dans cet état second un peu, tu vois. Trans. De trans, ouais, voilà. Ce que tu fais est mieux. Bah, oui, bah oui, mais c'est chiant. Parce qu'en gros, je dans pense un que livre, c'est- ça apparaît quoi? Dans un bon livre, enfin, je pense au mien, tu vois. Dans les premiers, ça doit arriver 2 fois, tu vois. Ouais. Donc t'as 2 pages qui sont bien. Et dans les plus récents, ça doit arriver peut-être 7 fois. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Filme-là comme c'est magnifique. C'est que c'est pareil pour tous les arts, je pense, pour le coup, tu vois. Comment tu vas faire pour le micro, je me demande, tu vois? Parce que là, t'as Ouais. 2 sons. Non, mais t'as qu'une seule bande qui s'enregistre. Ah! T'as qu'un seul fichier. Oui, parce que Google je pensais Guitar. que t'allais coller les uns aux Mais non, autres. mais non. En gros, tu vas avoir qu'un seul fichier avec nos 2 voix. De toute façon, la plupart du temps, on parle pas en même temps, donc... Et en fait, tu vois aussi, un truc que je disais, je sais pas, prends-moi d'un autre angle, tu vois, là, parce que... Ouais, bon, bah, je vais te prendre comme ça. Ouais. Mais marche pas trop vite, ok? Parce que Oui. si tu marches T'as trop dit, vite... il reste combien de temps, là? Voilà, ça le dit plus, c'est bizarre. 43 minutes. Ok. Un autre truc, c'est que je dis, il faut écrire beaucoup et lire beaucoup. Donc, pour se trouver, j'ai l'impression que plus j'écris et plus je lis, et plus je me perds. Plus je ne sais plus vraiment ce que je fais. Enfin, tu vois, c'est ce truc de l'apprentissage aussi. Tu m'avais dit, tu sais, tu as un palier après où Ouais. tu stagnes. J'ai l'impression que tu as même un palier où finalement tu t'aperçois que ce que tu faisais en premier lieu en étant totalement vierge de tout cet apprentissage, c'était peut-être pas si mal et c'est peut-être mieux qu'une fois que tu vois ce que je veux dire? Oui, mais je me demande si ça, c'est pas une impression, finalement.
En gros, c'est une impression que t'as. En musique, c'est pareil. Ça, Ouais. c'est ce que ça me fait, moi. T'as l'impression qu'au début, t'avais plus d'inspiration, que finalement, t'arrivais plus à faire quelque chose, mais finalement, t'avais pas la technique. Ouais. Donc, peut-être qu'il y avait des trucs qui étaient peut-être plus inspirés au début, mais comme t'avais pas la technique, c'était quand même pourri. Je pense. Je sais pas. Je sais pas, tu vois. Le truc, c'est que toi, tu apprends la technique de manière assez... tu regardes une vidéo pour apprendre tel beat, truc de truc, quoi. Musique, moi, je m'y connais en musique. Ouais. Hein. Bref. Et genre, après, tu le sais, ton truc. Ouais, mais C'est comme la après, cuisine, tu oui, apprends mais à après, faire quand un tu truc à l'as, l'étouffer, après, oui, tu sais, tu vois. oui, mais quand t'appliques la chose, c'est pas, tu le sais, mais tu l'appliques. Écrire, tu vois, c'est pas très scolaire. C'est pas, tiens, aujourd'hui, je vais faire une métaphore, tiens, aujourd'hui, je Non, vais mais, faire une anacolute, ou ce genre oui, de je truc. sais, mais justement, une fois que t'as appris ça, Concentre-toi, peut-être, parce que une ça fois que bouge, tu as je suis sûre. appris ça, si tu l'appliques, en gros, tu te verras souvent que tu l'appliques. Bah, tu penses que c'est bien, puis finalement, ça sonne mal. Et je pense que c'est pareil en littérature. En gros, tu sais comment on fait une métaphore, mais quand on Non. fait, elles sont pourries. Oui. Ben voilà. En musique, c'est Non, mais pareil. en gros, de toute façon, j'ai l'impression que dès que tu te dis je vais faire tel procédé de littérature parce que tiens, je veux souligner tel thème là dans tel Mhm. passage, bah, c'est nul à chier en Ouais, général. ouais, Tu vois. ouais. C'est quand ça se fait d'une manière naturelle. C'est Ouais, oui. encore une fois ce truc d'inspiration, de perte de contrôle, tu vois. Oui, mais c'est parce que aussi tu as emmagasiné toutes ces choses dans toi que ton inspiration, elle va être Oui, 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 c'est ça, c'est ça, c'est ça. bonifiée, tu vois. C'est exactement ça. C'est parce que tu lis, parce que. Ouais, je pense surtout parce que tu lis, tu vois, presque plus que ce que tu écris. Que tu es. Ton... L'inspiration, finalement, c'est peut-être. Attends, ça bouge beaucoup là, on va trop vite. Tu vois, tout le tissu littéraire qui te préexiste, quoi. Eh oui. Et que tu as l'impression que ça vient comme ça d'une manière totalement inattendue, spontanée, quoi. Et qu'en fait, non, c'est parce que vraiment tel truc t'a touché, que c'est resté en toi, et que tu t'aperçois en fait que tu es en train de reproduire la même scène à ta sauce plus ou moins. Là, je suis sûre que je suis vachement proche, non? Ben là, oui, oui, parce que tu avances vachement vite. Et puis en plus, plus j'avance vite, plus ça fait boutoum, boutoum, Il y a un boutoum, vélo derrière et toi. ils vont dire, ah, mais ça donne envie Vas-y, de tu peux vomir. filmer d'autres trucs, là. Après, ils vont me dire que ça donne envie de vomir, tu sais. Donc, comment trouver son style, tu vois? Comment trouver son style, tu vois? Tu, genre, t'es devant ton ordi, là, à dire, comment trouver mon style? Tu vois? Mhm. Et en plus, ce qui est chiant, c'est que, tu vois, justement, là, quand tu te poses ce genre de questions, Attends, hop, le temps qu'il passe, le mec. c'est un peu Faut pas croire pareil. qu'il croit qu'on le filme. Quand tu poses ce genre de questions, c'est un peu pareil que quand tu essayes de faire une métaphore, tu vois. Ouais. Plus tu vas essayer de, je vais écrire avec mon propre style, bah, plus finalement tu vas te contrefaire le naturel Ouais. de ce que, tu vois, de comment tu vois les choses, quoi. Ouais. Bonjour. Donc je pense vraiment que c'est ça, tu vois. Je pense que finalement le style, J'ai volé la forêt. ouais, que finalement le style, tu vois, c'est pas tant la manière dont tu écris que les sujets que tu choisis. Ouais. Parce que forcément, tu vas les aborder différemment, tu vois. Si tu abordes tel type de personnage, tu vas les faire parler de, selon leur sociologie, tu vois, tu vas les faire parler d'une telle manière, quoi. Mhm. Après, il y a tout ce qui est décoratif. Décoratif. Oui, je sais pas, tu vois, tout ce que tu fais pour que ta phrase, elle soit un peu plus agréable à l'oreille, quoi. C'est du confort pour le client, quoi, presque. Tu penses? Non, je déconne, mais ce que je veux dire, c'est que le style, c'est ça, tu vois. C'est le côté décoratif de ta phrase. Est-ce que tu es plutôt sec et simple et tu vas à l'essentiel et tu vas dénude totalement, tu enlèves tout ce qui est superflu. Mhm. Et moi, c'est ça me parle, tu vois. Parce Oui, que soit tu l'habilles énormément. soit comme... tu l'habilles énormément, et si tu le fais bien, je pense que les meilleurs auteurs, c'est ceux qui arrivent à les habiller énormément sans que ce soit superflu et sans que ce soit peu naturel, quoi. Que ça fasse justement spontané, quoi. Oui. Pas comme de la cour, quoi. Ouais, pas comme de la cour. Ouais. Plutôt comme Proust, quoi. Là, tu le dis, mais t'en sais rien, en Ouais, fait. je sais pas. Mais en même temps, si, ça doit être un peu... Hein? Non, mais justement, des tu vois, phrases... Proust, il paraît qu'il parlait comme ça. Ah oui? Il paraît qu'il parlait, il faisait de très longues phrases, qui reprenait son souffle après. Il devait Qu'il être avait... chiant.
Donc ça, je couperai parce que ça te donne pas l'air très Non, intelligent. je sais. Enfin, tu vois, qu'il y a sa Regarde-toi, manière. tu fais que parler. Oui. Mais non, mais moi, mes phrases, elles sont courtes, là. Tu vois, Eh je oui, parle, oui. elles sont Eh courtes. oui. Tu t'en rends compte après quand tu les retranscris, hein. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Donc je me rends compte de la En manière, ouais, voilà, vraiment comment on parle mal, en fait, Eh oui. quand tu l'écris. Et En que, fait, en gros, et que ça a un côté indécent, un peu. Je veux dire, quand tu vois, quand tu fais vraiment une captation de réel pour la retranscrire après, et que tu l'écris tel quel, tu vois à quel point je trouve que c'est intéressant parce que c'est brut et c'est laid à la fois, tu vois. Et comme c'est laid et que c'est brut, ça a un côté vraiment intéressant, quoi. Bref, m'a fait perdre de sujet. Oui, Proust, donc il parlait comme ça. Donc sa personnalité, finalement, de ses longues phrases et tout, bah c'est lui. ouais. C'est pas contrefait, même si ça peut le paraître, même si t'as l'impression que c'est très artificiel. Mais en fait, non, c'était sa personnalité, c'était sa manière d'être, de parler, de voir les Ouais, choses. d'accord. Il paraît qu'il était très aussi, je crois, dans les, tu sais, un peu les ragots ou ce genre de trucs. Et finalement, Ah, c'est oui, un oui, peu c'est un ça peu aussi, ça, tu oui. vois. Il y a le lac, là. Enfin, le lac, l'étang. Donc je me dis, dans ce cas, si on dit que Proust, sa manière de parler, c'est son style et c'est sa personnalité, donc tu te dis, moi, ma manière de parler, Oui, c'est ton style, alors. oui. Mais sauf que quand j'écris ma manière de parler, j'ai l'impression de faire exprès de écrire populaire pour tu Imité. vois, pour faire de l'anti-Émile Louis ou ce genre de Émile truc. Louis. Édouard Louis. Et ouais. Faut que j'arrête avec Émile Louis. Émile Louis. Ou que j'essaye de faire du Nicolas Mathieu, mais que, enfin, tu vois, je trouve que ça fait artificiel. Après, quand je relis cette manière de parler qui est pourtant très naturelle dans la vraie vie, et ben sur le papier, je trouve que ça fait faux. Tu vois, Eh oui, je vois. ça fait j'ai ajouté les ou quoi ou les trucs comme ça en fin de phrase pour Pour faire vrai. faire vrai, ouais. Et que Avec quelqu'un derrière nous. si tu les retires finalement tous ces trucs, c'est ou quoi, c'est ben tu arrives à retrouver une fluidité Eh oui. qui donne un côté naturel. Mhm. Enfin, tu vois, en gros, c'est en contrefaisant la réalité et le réel que tu arrives à en tirer quelque chose de réaliste. Mhm. Et que du réel trop brut, bah, ça peut avoir un côté bizarre, quoi. Mhm. Bon. Je voulais filmer les temps, mais on n'a pas eu le temps. C'est dommage qu'on n'entende pas les grenouilles comme la dernière fois. Mhm. On entendra les oiseaux, peut-être. Ouais. Mais à mon avis, le coup où on a entendu les grenouilles, on était dans une semaine vraiment de reproduction. Ouais. Et Parce oui, que parce que c'était sur... exactement au même moment où on les a entendus à Castel. On fait que renifler, toi et moi. Là. Bah oui, mais en même temps, il fait frais, alors. Ouais. Non, mais toi, t'es pas en jupe, là. Bah si, un peu quand même. Doliprane. Magnifique. On va juste prendre là. Ça fait comme un courant. Tu vois? Ouais. Tu peux te faire des trucs pour boucher les... Enfin, pour mettre sur des passages, tu vois. Je pense que je vais laisser assez brut hein, le montage. Hein. Ouais, C'est mais... apaisant, c'est de la SMR, tu vois, avec toi et tes reniflements. Non, non, t'enlèveras les... En gros, t'enlèves les... Enfin, quand tu vois qu'il n'y a pas de paroles intéressantes, tu coupes le son. Par contre, tu sais, j'ai remarqué que quand tu me filmes, tu marches souvent là sur ces cailloux et il me semble que ça fait pas mal de bruit, ça. Mais je suis pas sûr que dans le micro là, on l'entende, en gros. Parce que ces micros-là, ils sont vraiment faits pour capter juste la voix, quoi. Donc là, j'ai vachement dévié de mon sujet qui était quand même trouver son style. J'étais en mode Ah, oui, captation du réel versus vrai réel, gna gna gna. oui, oui, oui. Donc trouver Mais son t'as style. encore des Bah oui, choses, mais le t'as truc, encore des choses à dire, là? je sais pas. Le truc, c'est que je sais T'as pas. dit beaucoup de choses, il faut ouais, pas se répéter, attention. j'ai pas de réponse absolue. Ouais. En fait, j'ai l'impression que trouver son style, c'est tu écris. Enfin, mais le truc, c'est que d'un côté, tous les auteurs disent ça et c'est un peu paresseux. Tu vois, là, j'ai écouté Attends, encore je ce prends un matin. zoom, là. Je me disais aussi, ça bouge beaucoup. Ce matin encore, il y avait. J'écoutais Amélie Nothomb qui disait ça et je suis pas fondamentalement contre ce qu'elle dit. Ouais. Sur le fait que pour écrire, il faut écrire. Et pour écrire, il faut lire, tu vois. Ouais, Elle ouais. le dit et elle disait justement que. Il y avait trop de gens qui écrivaient sans lire. Voilà, c'est ça. Et que c'est aussi con que de vouloir cuisiner sans aimer manger, tu vois, par exemple. Ouais. Et, mais en même temps, si tous les auteurs disent ça, est-ce que c'est pas un peu paresseux? Est-ce qu'on n'est pas en train de balayer une question qui est quand même importante, tu vois, du revers de la main, tu vois, Mhm. en se disant oui, mais non, tu vois, elle a pas tourné. Ok.
En se disant oui, c'est comme ça, et puis voilà, et vous trouverez, et que c'est une manière de finalement ne pas s'interroger soi profondément. Est-ce que je l'ai trouvé moi, tu vois? Il faudrait qu'elle se pose cette question peut-être à Méline autant. Il faut que chacun on se la pose. Est-ce que est-ce que ce que j'écris est reconnaissable? Oui, oui. Il y a des moments où je me lis et je me dis ah ça c'est une de mes phrases, tu vois, je la reconnais quoi. Donc de toute façon comme tu dis, je pense que j'ai plus non plus 36 000. Oui, je pense que là, tu vas te répéter à force. Hein. Ouais, tu penses? Bah, je sais pas, mais déjà, peut-être qu'il y a des trucs où tu te répètes un peu, je pense. Et toi tu te répètes pas peut-être? On dirait un vieux... Oh, un vieux basset là. Ouf, je refais le chat. Tu mets ouf, ouf, Non, tu le fais plus. ouf, ouf, Tu arrives plus. ouf, ouf. Magnifique. Vas-y, tu me filmes. Que la nature est belle. Regardez-la en jupe. Dans le froid. C'est un peu du slut-shaming là ce que tu dis. Bon, je dis juste regardez-la en jupe dans le froid. Slut-shaming de suite. On mange quoi à midi? Ben, faudrait finir peut-être la soupe ou on la garde pour ce soir? Pour ce soir, voyons. On mange du boudin? Non, on bouge pas du boudin tous les mercredis, tous les jeudis, tous les mardis et les jeudis là. Pourquoi pas? Ben, parce qu'il y a d'autres trucs à bouffer. On va pas racheter encore un truc, non? Je crois que j'avais prévu des trucs aujourd'hui. Là. Je pensais que tu en ferais peut-être. Oh là là, mais si tu veux. Bon, j'arrête de filmer peut-être un peu là, non? Bon, non, si, attends, il y a peut-être d'autres trucs qui vont me revenir. Bon. Non, mais je pense, pour le coup, j'ai pas dit beaucoup de choses déjà. Ouais, mais ouais. Tu penses que tu es d'accord avec ce que je raconte? Oui, bah oui. Filme-moi en même temps. Hein. Oui, mais donc, si toi tu traduis en mode musique, oui. Donc ça te paraît logique de se dire, est-ce que toi, ton style, Jérémy Valland qui fait du mixage, Oui. est-ce que... De MAO, ça s'appelle. Est-ce que... Tu vois ce que je veux dire, quoi? Est-ce que... La question que je posais, c'est, est-ce que toi, Jérémy, tu trouves ton style en enlevant toutes les inspirations que tu as pu avoir, parce que tu as voulu imiter David Guetta? Non, bah non, je veux pas imiter David Guetta, d'ailleurs. Ou est-ce que au contraire c'est en prenant un peu sur tous les trucs que tu as pu, je sais pas, t'as des trucs qui sont un peu, je sais pas moi, qui font un peu tokyoïte, berlinois, nanani, nanana, ouais. Et tu fais un gros melting pot de tout ça et à la fin, toi, c'est ça, c'est toutes ces inspirations? Bah oui, ce serait plutôt comme ça, mais c'est difficile en fait. Non, c'est difficile. Non, je veux une réponse claire là. Je veux une réponse claire. Ouais, mais je pense que Parce que le truc, c'est que voilà, tu tombes sur un truc. Là, c'est vachement problème. C'est le même problème que pour la littérature. Il n'y a pas de réponse. Non, déjà, il n'y a pas trop de réponse. Et puis, c'est soit tu choisis de te dire, ah, je vais faire un style et un truc qui va me permettre d'être écouté. Mais là, on parle pas de la popularité, oui. On parle pas de l'aspect l'aspect mais ça se pose financier. la question obligatoirement parce que non, mais tu écris quand même pour être lu. Oui, mais non, là, moi, je te fais de la musique pour être écouté. Moi, je te vire cette question. C'est vraiment de trouver son style pour trouver son style. Tu vois oui, bah, trouver son style pour trouver son style. Oui, en gros, Mais là, j'étais encore en train de me dire, imagine, tu vois, par exemple, tu te dis, oui, moi, mon style en tant que musique, c'est un truc vachement, je sais pas, pop. Ouais. Truc très, on dirait des chansons, je sais pas, des openings de manga ou des trucs comme ça. Et moi, mon style, c'est tout le temps ça. Au bout d'un moment, t'en auras peut-être marre d'être dans cette veine-là, tu vois. Et tu auras envie de te renouveler. Et en même temps, quelqu'un qui, justement, moi, je vais voyager, je vais m'inspirer des sons du Guatemala et puis après du Pakistan et tout. Bah, peut-être qu'à la fin, on aura l'impression que, justement, qu'il est inconstant, tu vois, et inconsistant et que, est-ce qu'il pille pas finalement quelque chose et qu'on sait pas trop lui c'est quoi son nuit profond, tu vois. Ouais, bah, en gros ça dépend. Si en gros c'est juste ça sert juste à nourrir justement et qu'il crée un style grâce à ces inspirations là. Ouais. Eh ben, oui, mais c'est quoi alors ce style? Tu vois, tu mets les écailles. Mais c'est quoi la peau de poisson qui est en dessous sur laquelle tu mets les écailles? Comment savoir c'est quoi? Comment savoir où est la colonne, tu vois? Est-ce que la colonne, c'est justement de se dire je vais voyager et me dire je vais prendre ci et prendre ça qui fait une colonne?
Non, Non, non. ça c'est une intention artistique, tu vois, Oui, mais c'est pas oui. la colonne. Non, non, mais la colonne, elle se construit d'elle-même peu à peu, quoi. Et comment? En faisant. Là, pour le coup, en faisant, en écoutant, mais en faisant surtout. Avec une intention de vouloir sonner d'une telle manière? Oui, quand même. Vous en sonnez d'une telle manière. Et cette intention, elle viendrait déjà d'un truc de son que tu aurais entendu par le passé Bah et oui, tout. oui. En gros, je pense que ça se fait sans y penser. En gros, enfin, finalement, tu vas pouvoir, à force de faire des trucs qui ressemblent aux autres, tu vas, par après tes inspirations, trouver quelque chose qui te ressemble vraiment à toi. Mais en gros, c'est vachement long comme processus, quoi. Sinon, tu fais comme l'histoire, tu sais. Je pensais, je sais pas si tu avais Je pense que entendu toi, que, tu touches du bout du doigt ce truc, hein, moi, je pense. tu sais, ces scientifiques là, ils avaient pris des bébés pour Mhm. voir quelle était la langue originelle, tu sais. Oui, Et ils avaient interdit à toutes les, les merde. nourrices de s'en occuper, Mhm. de leur parler dans n'importe quelle langue, Mhm. pour savoir quelle était la langue originale, tu vois. Et donc Mhm. là, le style original, ton moi profond, tu te mets dans une pièce sans son, sans rien, sans aucun livre, aucune musique, Mais il n'y a aucun rien truc. qui sort. Et bah, les bébés, ils sont tous morts. Bah oui, bah c'est pareil, t'as rien qui sort. Je pense que, enfin, faut avoir un bagage pour qu'il y ait quelque chose qui sorte, quoi. Oui, parce qu'en général, les gens qui ne lisent pas n'écrivent pas. Bah ouais, ils vont écrire, mais comme ils ont appris à écrire, quoi. C'est-à-dire que ils vont juste écrire, oui, comme ils ont appris à écrire à l'école. Mais non, mais je t'ai dit, ils sont dans une salle, Ah, ils ils ont sont dans jamais une... rien lu. Ah, quand tu reprends, c'est-à-dire, bah non, mais ils vont rien écrire du tout. Ils vont rien écrire du tout, puisqu'ils auront Mais aucune pourquoi? idée de Mais non, ce qu'est pourquoi? l'écriture, ce qu'est la littérature ou ce qu'est un livre, en gros. Alors, Oui, tu mais vois. est-ce que ça pourrait pas faire quelque chose d'incroyablement beau et brut et jamais vu, jamais Mais non, lu? mais de toute façon, ils ont une base culturelle qui les oblige, c'est impossible. Si. Mais non, Mais si, s'ils s'ils ont font déjà... agua, agua, agua ou un truc comme ça, peut-être que ce sera vachement bien. Peut-être que, moi, non, mais peut-être qu'il y aura une langue qui sera comme ça, qui sera non, totalement, je pense pas, je pense pas. Je pense que sans, en gros, sans en gros, un terreau, ben, il y a rien qui pousse, quoi. non, je pense aussi, mais je me demande quand même si tu avais vraiment quelque chose de pur comme ça, est-ce que Mmh. ça pourrait pas quand même donner quelque chose d'original parce que justement il y a ce défaut de parfois tu es tellement intéressé par un style, par une manière d'écrire que tu t'en inspires peut-être un peu trop, tu vois, et que après t'es honteux quand tu te relis et que tu le vois, tu vois, Oui, oui, ça te frappe beaucoup plus qu'au moment où tu le faisais et que c'était pas conscient, tu vois. oui, oui, Donc je me disais, tu vois, si tu fais ça, est-ce que... Mais c'est vrai que avant, quand j'écrivais au début, je lisais pas trop et c'était de la merde. Donc... oui, oui, oui. Mais si tu étais... Je sais pas, c'est juste, je me dis que ça pourrait faire vraiment quelque chose de... Je sais pas, de monstrueux. Tu vois ce que je veux dire? Mmh, mmh, Un livre monstre, quoi. mmh, J'aime bien, mmh. moi, cette idée-là, tu vois. Oui, oui. Donc j'ai décidé, on va faire lire aucun livre à nos filles, comme Non, ça. non, 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 je pense que c'est une très mauvaise idée. Non, mais de toute façon, tu as obligatoirement des références culturelles qui te viennent d'autre part. C'est c'est impossible. Bon, Ah, je pense que on a fait le tour là, de la question. ouais, tu Déjà penses? là, je pense qu'on se répète un peu, donc Ok, on va éteindre. Hein. Ah, tu ok. veux dire bye bye, peut-être? C'est tout? Mais dans la nature, je vais pas faire comme Eh, d'habitude, vas-y, tu vois, c'est... viens. Mais non, c'est naze. Bon, allez, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Voilà, très bien. Je sais pas si tu vas le garder, ça tête un peu... Et